Salut à tous! Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Arche de Jessica. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et bien en fait, on va rempoter tous ces potos pour les mettre dans ces pots qui en fait s'accrochent sur ma salle de bain. Et ce que j'ai envie, c'est de transformer le mur de ma salle de bain en mur cascadant de potos. Je vous montrerai après le setting dans ma salle de bain parce que là, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais du coup, je vais mettre toutes ces plantes dans ces pots-là parce que j'ai déjà des potos dans la salle de bain qui n'est pas super chauffée. Et ici, place bien. Et ça, c'est un pot. Ces deux-là, ils étaient accrochés à ma porte et ils n'étaient pas super en super grande forme, on va dire. Du coup, je me suis dit que j'allais les changer de pot parce que ma salle de bain elle donne sur le sud. Même si en ce moment, avec l'hiver, je trouve qu'il fait super sombre. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'été, quoi. Mais bon, ma salle de bain est la seule pièce qui donne au sud et elle a une toute petite lumière. Donc voilà. Du coup, je vais faire les rempotages. Je vais commencer par ce potos-là. Ça fait un an que je l'ai, il n'a pas bougé. Et clairement, il manque de lumière, en fait. Ce pauvre Manjula Happy Leaf, je pense qu'il manque clairement de lumière. J'espère qu'il n'est pas sur... Bon, ça m'étonnerait que ses racines soient trop serrées vu qu'il a que 2 feuilles, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il a soif déjà. Oh là là! Ah bah d'accord. Ah oui, en effet, je comprends mieux pourquoi... Pourquoi ils progressent pas? Vous avez vu le potos? Ils m'ont vendu ça comme ça, ils ont abusé. Hein. C'est... il venait de qui ce... Non, je sais pas. Je retrouve ça dedans. Bah, je vais mettre ça à bouturer dans une de mes box. Quoique je pourrais le laisser en terre aussi. Hein, ça peut... Il y a des moyens que ça tienne en terre. Bon, je vais pas l'embêter, je vais laisser le substrat parce qu'il n'a pas beaucoup grandi, donc je pense pas que ça va le gêner trop. Je vais mettre ça au-dessus de moi parce que c'est vrai que quand on rempote dans son salon, et c'est pas exactement super pratique. Donc j'espère qu'il va se plaire dans ma salle de bain, celui-là. Je leur mets le même terreau vu qu'il était tellement petit. Il n'a pas dit tellement le consommer. Enfin, consommer les nutriments qui étaient dedans. Mais je suis assez déçue par la taille de la plante, pour tout dire. Je vais la mettre un peu plus en avant, ce sera plus joli. Ouais, je pensais qu'elle aurait plus de racines que ça, quoi. Surtout au bout d'1 an. Il fallait vraiment que je la change de place. Hein. Ça montre que voilà, elle avait vraiment besoin de changer de place. Donc, on voit la dune, le potos Manjula Leaf, en espérant qu'il se plaira mieux, dans ma salle de bain. Voilà, je vous montrerai quand je les aurai tous accrochés. Alors, on va faire le suivant. C'est celui-là, je l'adore. En fait, on me l'a offert. Je pense que c'est un Argyreus ou un Argyreus, n'importe quoi, un Exotica ou un Trebi. Il est magnifique, je l'adore. C'est Aurélie de l'Odyssée végétale qui me l'avait offert. Il faisait que 2 feuilles et il a poussé de tout ça. Et je vais le bouturer en fait. Je le trouve tellement beau que ce sera un crime de pas le bouturer, hein, pour tout dire. Donc je vais bouturer ce petit monsieur qui est tellement beau. On va faire 2 boutures. Ah, j'ai oublié les ciseaux. À quoi est-ce que je pense? Et ben je vais déjà rempoter l'autre. La fille qui change d'avis, non mais comme ça j'irai chercher les ciseaux après. Je vais mettre celui-là, hop, qui va bien se plaire aussi, je pense là-bas. À mon avis, je vais avoir des surprises sur celui-là aussi. Je pense que les racines, elles vont être toutes petites. Donc celui-là, je sais pas pourquoi les feuilles, la feuille là, le jauni, je sais pas.
Vous avez vu ces feuilles, mais magnifiques kiffées quoi, comme elles sont généreuses, aussi grosses que ma main. Donc celui-là, je vais le laisser grandir en cascade, mais c'est pour ça que je veux le bouturer pour le faire grandir sur un pôle, sur un tuteur, pardon. Je regarde trop de vidéos en anglais, donc je voudrais le faire grandir sur un tuteur. Et du coup, très cool. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie de le bouturer. Il est tellement beau. C'est mon préféré, hein, franchement. Enfin, je crois, ouais, c'est mon potos préféré de tous. De tous, c'est dur. Je suis dure de tous. Mais ouais, franchement, je l'adore. En tout cas, il fait partie de mon top 5. Voilà. Alors, celle-ci, tac, on va lui enlever son petit tuteur. Elle doit être par contre un peu serrée dans ses racines, je pense. Hop. Hop, touc. Voilà, elle est tombée d'un coup. Je vais pas déranger la motte en fait. Là, je la vois, elle sortait en bas. Bah, ça va lui faire du bien, un rempotage. Je vais pas du tout déranger la motte. Moi, je suis pas trop partisane de déranger la motte. Je me dis que les racines, elles trouvent leur chemin toutes seules en fait. Tout simplement. Donc voilà, hop. Et par contre, on va bien la rempoter. Comme ça va être super, ça va être sympa dans ma salle de bain après. Enfin, ça suffira pas, hein, mais là je suis en train de bouturer d'autres potos que je mettrai après. Et puis du Raphida Tetrasperma aussi, parce que je trouve que ça pousse à une vitesse folle. Donc j'ai envie de me faire une sorte de mur. Bon, j'ai mis de la terre partout sur celle-ci. Tant pis, je la rincerai après. Donc en voilà une deuxième. Hop, donc je vous la montre. Voilà, je peux la mettre là d'ailleurs. Alors après, je vais faire celle-là. Et puis je finis par celle-ci. Donc celle-là, je sais pas si je vais avoir besoin de terreau ou pas. Le pot est cassé de toute façon. Donc je vais pas trop me prendre la tête. Je la retiens par contre, parce que j'ai pas envie que... Mais je pense que ça va s'éparpiller. Ouais, j'étais sûre qu'elle allait pas jusqu'au fond de son pot, ça c'était sûr. C'était sûr et certain. Ah, il y a quand même des racines jusqu'en bas, quoique. Hein. Quoique. Bon, allez, tu ne démérites pas. T'as fait des racines, t'as poussé. Malgré les circonstances, c'est déjà une sacrée... Mais elle était plantée dans beaucoup trop grand. Hein. Je l'ai achetée comme ça. Voilà. Il y a un peu de pourriture des racines. Heureusement que je l'ai dépotée. Donc ça, je vous avais essayé de vous montrer dans ma dernière vidéo. Vous ne voyez pas la pourriture des racines. Typiquement, ça, c'est des racines qui ont pourri. Tandis que là, la racine, elle est bien blanche. Je ne sais pas si vous voyez, mais donc il y a une partie des racines qui ont pourri. Du coup, je vais bien le rempoter. Dis donc, heureusement que... Oh là là, ouais, lui pour le coup, il a vraiment de la... Oh là là, je vais devoir tout... Il reste quelques racines, mais regardez-moi, tout ça, c'est des racines moisies en fait. On voit la différence de couleur très clairement. Et voilà, donc je vais aller le tremper dans l'eau oxygénée. J'ai bien fait de le rempoter parce que sinon il serait mort. Parce que si on ne met pas fin à la pourriture des racines, il meurt assez vite. Donc du coup je vais le rempoter comme ça en fait. Tac. Heureusement que je suis intervenue sur celui-là, vraiment je l'aurais perdu. Celui-là il sera mieux comme ça et celui-là il sera mieux comme ça. Si je pense au sens de pouce.
mauvaise surprise pour celui-là. Enfin, je suis contente de l'avoir détecté maintenant parce que sinon je l'aurais jamais vu qu'il avait de la pourriture des racines. Et par contre, il reste, je pense, assez de racines saines pour qu'il reprenne. J'espère en tout cas, de toute façon, là, il va avoir beaucoup plus de lumière, puisque là, il était derrière ma porte d'entrée, donc il avait un peu les miettes de la... Et voilà, le suivant, donc. Il avait un peu les miettes de ma lampe horticole. Mais là, ça va être autrement. Tenez, je vais vous le mettre là. Comme ça, vous le voyez. Alors, je suis allée nettoyer les ciseaux pour qu'ils soient bien stériles parce que je tiens vraiment énormément à cette plante. Vraiment, je l'adore. Bah, elle me tient à cœur, d'autant plus que c'est un cadeau, voilà. Et je la trouve tellement belle. Enfin, franchement, elle est magnifique. Et j'ai rapporté... je voulais ramener une autre plante à rempoter aussi, mais j'ai oublié la plante. J'ai juste pris le truc pour la rempoter. Bon, c'est pas grave. Alors déjà, je vais la couper. Donc pour bouturer un pothos, hein, bon, vous savez faire. Pour ceux qui ne savent pas faire, c'est facile. En fait, il faut couper 1 à 2 cm autour de chaque nœud, sachant que le nœud, en fait, c'est l'endroit où le pétiole de la feuille, c'est l'endroit où la feuille vient s'accrocher à la tige. Donc, en fait, ce que je vais faire... ça me fait mal au cœur de couper tout ça, mais c'est pour la bonne cause. Je vais faire ça comme ça, et du coup je vais devoir sacrifier cette feuille magnifique. Bon, tant pis. Ok. Tape. Et du coup je sacrifie cette feuille parce que ça va aller en sphène et elle va moisir. Ça me fait mal au cœur. Je la mettrai à sécher. Et les cuttings, je les laisse toujours sécher une petite heure pour qu'ils moisissent pas en fait. Donc en voilà un, et je crois que je vais en prendre un deuxième, ouais. J'ai envie d'en prendre un deuxième, même si la feuille elle est un peu abîmée. Ouais, allez, j'en prends un deuxième, comme il y a un taux d'échec. Et donc vous voyez là c'est typiquement un cuttings. Top, ça je vais le mettre, je laisse la feuille en fait, parce que ça le fera prendre plus vite. Top. Voilà, donc j'ai 2 cuttings de cette plante. Trop belle cette feuille, je suis trop triste. Donc voilà, et je lui laisse combien de feuilles? 1, 2, 3, 4 feuilles, ou est-ce que j'en propage? Est-ce que j'en fais une autre? Elles sont tellement belles ces feuilles. Bon, je vais commencer par 2 et puis on verra après. Je vais peut-être couper celle-là qui jaunit, je sais pas. Tiens, celle-ci, je vais lui faire un petit... comme ça, si jamais c'est les trips, hop, au moins leurs œufs seront pas dans la feuille. Et là, je vais peut-être faire pareil en fait. Si jamais c'est des trips comme ça, j'aurais pas leurs œufs dans la feuille. Ouais, je sais, je suis un peu bizarre. Bon, alors, on va rempoter celle-ci aussi. On va prendre ça, hop. On va le remplir au fond. Oh là là, qu'est-ce qu'elle était bien racinée. Ah oui, là, elle avait vraiment besoin d'un rempotage. Grave. Attendez, je vais vous montrer. Oh là là, j'ai honte. Regardez-moi ça. Comme elle est racinée à mort. Il va être content. Il va être content d'avoir une nouvelle maison, lui. Parce que il est sacrément bien raciné. Bah, ça, c'est toujours les plantes. Les plantes d'Aurélie, elles sont toujours méga bien racinées. Elles sont toujours en super forme. Ça ne m'étonne pas du tout. Par contre, les Swan Orchids, bon, après, la pourriture des racines, ça c'est sans doute parce qu'il était derrière la porte. Puis
qu'il avait un petit oiseau qui donne de l'eau. Et peut-être qu'en fait, ces petits oiseaux, je trouve qu'ils sont moins efficaces que les Hoya parce qu'ils régulent pas vraiment, ils se régulent pas en fonction des besoins de la plante, je l'ai constaté, hein, parce que quelle que soit la plante, ils se vident à la même vitesse. Donc, ça dépend aussi du terreau, donc du coup, j'en reviens, et vraiment les Hoya, c'est ce que je trouve le mieux. Et moi qui ai 300 plantes, en fait, j'achète des cônes à planter, c'est un peu comme des Hoya, sauf que c'est 5 € la pièce, il n'y a pas de couvercle, on peut les acheter en plus. Et ils sont en terre, le principe est le même, on les met dans le pot, et puis voilà. Donc voilà mon 4e rempotage, et je vais chercher la 5e pour finir les rempotages. Et après je vous montre, tiens, ça j'ai mal coupé parce que quand on coupe, il faut recouper juste là puisque c'est de là que le départ va partir. Donc je vais chercher la dernière plante que je voulais aussi rempoter, et je reviens tout de suite. La dernière plante que je veux rempoter, c'est mon Syngonium erythrophyllum Red Arrow. C'est une plante que j'adore, que j'ai perdue une fois à cause des acariens, et donc que j'espère pas perdre, même si là, je sais pas si ça se voit, elle a une piqûre qui fait penser aux acariens. Donc bon, qui vivra verra, comme on dit, hein. Voilà. On va la dépoter, tac, et ça y est, c'est parti. D'accord. La longue racine. Ok, bon, bah elle n'est pas embêtante, elle est racinée. Là voilà. Ok, donc on voit les racines. Non, c'est bon, là, elles moisissent pas, elles s'arrachent pas ni rien, c'est parfait. Ok, donc on va l'installer dans son nouveau pot. Plutôt vers l'avant, je dirais. Parce qu'elles sont plutôt supposées pendre vers l'avant. Et ça, c'est une plante, les syngoniums, ça pend bien. Ça repend bien, ça pond bien. Voilà, ça y est. J'ai rempoté la dernière, donc le Syngonium Red Arrow. Dernière partie de la vidéo, je vais mettre mes boutures en sphaigne. Donc là, j'ai un petit verre de sphaigne qui a pile la taille pour rentrer dans ma serre. C'est pour ça que je ne prends pas le plus grand. Mais je pense que ça va le faire parce qu'elle va nous faire des racines par le bas. Je vais faire en sorte de bien couvrir le nœud. Et celle-ci, elle va nous faire... Ah non, je vais couper parce qu'elle est trop grande pour le verre. Mince, du coup, j'ai... Ouais. Donc, je les ferai comme ça si je les faisais. Après, je pense pas que je vais les... Je sais pas. Parce que j'ai pas laissé calisser, donc j'ai peur que ça moisisse. En tout cas, voilà, si je les ai, je pense que je vais les défaire et relaisser sécher. Mais voilà, si je les ai, je les mettrai dans la sphaigne comme ça et voilà. Alors, je vous filme ce que ça donne. On n'en est pas encore là où j'ai envie d'en être. Mais mon objectif, voilà, c'est d'avoir des potos qui cascadent sur tout le mur de ma salle de bain. C'est des pots que j'aurais pu utiliser en hydroculture. J'ai longuement hésité, puis finalement je les ai troués. Il est vraiment magnifique celui-là, ce poteau. Je pense que c'est un Trubie. Un Trubie, il faudrait que Aurélie... si jamais Aurélie, tu regardes cette vidéo, j'aimerais bien que tu me le confirmes parce que c'est toi qui me l'a gentiment offert. Il est magnifique. Et donc voilà, c'était pour vous donner un peu une idée du setup. Voilà. Je vous laisse. Hop. Et là, il y en a... Là, ici, il y a un Hoya, mais qui ne pousse pas du tout. C'est l'horreur.
Et là, il faut que je la remplisse. Et puis bon, bah là, il y a des petites plantes au-dessus, comme d'hab, quoi. Bon, bah, voilà, je vous ai même fait un plan de tour de ma salle de bain. Bah non, il manquerait ça dans ce cas-là. Voilà. Bon, là, il y a mon Silver Sword et à côté, un Monstera Adansonii je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais qui s'approprie grave son tuteur. Et je suis contente parce que le Silver Sword, j'ai vu aussi qu'il était en train de mettre sa racine dans le tuteur. Allez, je vous laisse avec la suite. Refaire un tour rapide parce que ça a un petit peu changé. J'ai rajouté cette plante, celle-ci aussi. Donc celle-là, je trouve arrosée, elle fait vraiment la tête. Celle-ci, elle est toujours là. Donc après, c'est toujours les mêmes, je pense. Je vous les montre une semaine après. Bah, elles se sont bien appropriées. Elles se sont bien appropriées leur peau. Elles vont bien. Et pour celles qui sont de l'autre côté, j'ai rajouté celle-ci. En fait, dedans, il y a à la fois du Cyndaspes pictus argyreus et puis de la Monstera siltepecana. Mais comme je la faisais, comment dire, je la marcotais en fait, donc j'espère qu'elle a fait assez de racines, voilà, qu'elle va prendre dans ce pot. Voilà, je vous laisse avec la suite. Et j'ai oublié de vous montrer cette nouvelle là aussi. C'est une forme de misère dont j'ai oublié le nom, mais je vais vous l'écrire. Hein. Je la trouve très très belle, cette plante qui est en train de préparer une fleur. On dirait bien, j'adore ces couleurs argentées, les liserés verts. Elle est trop magnifique. Je vous mets le nom en bas. Désolée, je ne l'ai pas mémorisé. Je viens de la recevoir. J'espère qu'elle va se plaire ici. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager, à commenter. Comme je vous le dis à chaque fois, les critiques constructives sont les bienvenues. Puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, salut!